Bonjour. Nous sommes ici avec Madame Dr Martine Boiserie-Lacroix de Bordeaux, France. Elle est la secrétaire générale de la Société française d'imagerie de la femme. Avec plaisir, je vais commencer quelques questions. Pouvez-vous nous parler de la CIFEM, la Société d'imagerie de la femme? Alors cette Société d'imagerie de la femme existe maintenant depuis plus d'1 an. En fait, elle a fusionné la Société d'imagerie scénologique, a fusionné avec l'imagerie pelvienne pour former cette société qui est évidemment plus grande. On s'est rendu compte que c'était intéressant pour les radiologues notamment qui exerçaient en libéral, car souvent ils ont une activité à la fois d'imagerie scénologique et d'imagerie pelvienne. On compte maintenant plus de 400 adhérents. Alors le but de cette société, c'est bien sûr de promouvoir l'enseignement, et tous les ans nous organisons, comme la société, la SOFMIS d'imagerie scénologique le faisait, donc tous les ans un congrès annuel de 2 jours et demi à 3 jours, dans une ville de France différente, ou comme l'an dernier à Bruxelles, dans des pays francophones. La société a aussi un but scientifique en essayant de promouvoir des études multidisciplinaires. Elle a un organe de diffusion qui est le journal d'imagerie de la femme, qui est un beau journal qui paraît 1 fois par trimestre. Voilà, donc ça fait pas mal de buts. On participe aussi, j'ai oublié, pour établir des référentiels et des recommandations. Quand les sociétés savantes nous demandent des noms d'experts pour établir des recommandations. Donc tout ça, c'est les buts que nous nous sommes fixés à la CIFEM. Quelle intéressante. Bon, on va commencer avec les questionnaires, avec quelques questions. Dans ton pays, quelles sont les modalités de dépistage organisées à la France? Oui, alors c'est une vaste question. En fait, le dépistage organisé s'est généralisé à toute la France en 2004. Donc ça fait maintenant 10 ans. La numérisation, elle est accréditée depuis 2008. Ce programme, il est généreux car la mammographie est gratuite pour les femmes. Il doit s'accompagner systématiquement d'un examen clinique et je crois que ça replace le radiologue comme aussi clinicien. On ne peut pas faire de scénologie sans examiner les femmes, sans dialoguer avec elles. Donc quand la mammographie, qui comporte 2 incidences, est considérée comme normale, elle est envoyée au centre de gestion pour une relecture par un double lecteur, enfin ce qu'on appelle la double lecture. Donc c'est un autre radiologue. Il y a à peu près une dizaine de doubles lecteurs par département. Ça dépend de la taille du département, parce qu'en fait, il y a autant de structures de gestion que de départements en France. Donc cette mammographie est relue, c'est la double lecture, dont le but est de rattraper des cancers qui seraient passés inaperçus. Voilà. Et en revanche, si le radiologue, ce qu'on appelle le premier lecteur, trouve une image anormale, bien sûr, là, il fait le bilan comme il le fait habituellement. Alors, on peut associer aussi l'échographie à la mammographie, mais là, l'échographie n'est pas n'est pas gratuite, elle est prise en charge par la mutuelle. Ça, c'est notre système de santé de la patiente, et on recommande un taux d'association qui ne dépasse pas 33%. Voilà, alors en fait, évidemment, l'intérêt de ce dépistage, c'est qu'aussi, il y a des contrôles qualité tous les 6 mois, objectifs, extérieurs, donc de toutes les structures, chez tous les radiologues qui participent à ce programme. Donc les appareils sont régulièrement contrôlés. Les radiologues, pour participer à ce programme, doivent être accrédités. Donc tout cela fait que le dépistage a un très bon niveau. Il est bien sûr évalué, et ça c'est un but important aussi, parce qu'on dispose ainsi de beaucoup de bases de données. Il est évalué et les indicateurs sont bons, c'est-à-dire que l'on détecte bien un grand nombre de petits cancers d'1 millimètre. On détecte plus de 70%, c'était le but, de cancers sans envahissement ganglionnaire. Donc tout ça c'est bien. Mais on bute quand même sur le taux de participation qui n'est pas aussi élevé qu'on le souhaiterait, puisqu'il faudrait, pour espérer faire baisser la mortalité de 30%, on voudrait un taux de participation de 70% des femmes, et en moyenne, il est de un peu plus de 50%, mais moins de 60%. Donc il y a encore beaucoup de travail, d'information à faire. Voilà. À quel âge vous commencez?
Bien sûr, excusez-moi, oui. Alors en France, c'est de 50 à 74 ans. Pourquoi? Bon, c'est parce que là, dans cette tranche d'âge, le cancer est le plus fréquent et c'est tous les 2 ans. Alors après 74 ans, on essaie de recommander quand même aux femmes d'avoir au moins un examen clinique annuel, car on voit encore des patientes âgées arriver avec des cancers très évolués, palpables et très évolués. Mais de 50 à 74 ans, tous les 2 ans. Vous utilisez la classification BIRAT? Oui, bien sûr, hein, c'est recommandé. Et pour la première lecture, effectivement, le premier lecteur fait un compte-rendu avec cette classification. Hein, c'est le but aussi d'uniformiser les comptes rendus. Quelle est la place en France actuelle de la tomosynthèse? Alors, elle commence à être installée, elle n'est pas bien sûr dans tous les centres. En tout cas, pour l'instant, elle n'est pas autorisée en dépistage organisé, tant qu'il n'y a pas de contrôle qualité spécifique. La troisième question, et pour finaliser, comment ça fait la surveillance des femmes à risque? Oui, alors le dépistage organisé dont on parlait s'intéresse à la population générale avec un risque moyen. Mais toutes les femmes, par exemple, qui ont déjà un antécédent de cancer du sein sont exclues du dépistage organisé, car elles nécessitent une surveillance individuelle tous les ans par mammographie bilatérale, et chez nous on dit toute la vie. Les femmes qui ont eu aussi une hyperplasie épithéliale atypique prouvée histologiquement sortent du dépistage organisé. Et pour ces femmes à risque, la Haute Autorité de Santé, donc on appelle en français la HAS, Haute Autorité de Santé, qui est une autorité, une instance officielle nationale, a émis des recommandations toutes récentes qui sont sorties là en avril-mai dernier, sur justement la surveillance des femmes à risque, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas dans la littérature de preuves scientifiques bien établies. Donc c'est plutôt un consensus d'experts. Alors quand vous êtes devant une femme qui a de nombreux antécédents familiaux, nous on l'envoie en consultation génétique. Et c'est le généticien qui détermine quel est son risque et si vraiment on doit ajouter une IRM. Alors, si la femme, bien sûr, a une mutation prouvée, BRCA1 ou BRCA2, là, c'est une surveillance annuelle par IRM, suivie d'une mammographie, échographie dans des centres très spécialisés qui disposent d'IRM et puis aussi d'antennes IRM pour faire des prélèvements. Quand il n'y a pas de mutation prouvée, ou quand les généticiens pensent qu'il n'y a pas assez quand même d'antécédents familiaux pour faire la démarche de ce test génétique, c'est le généticien qui nous dit s'il faut ajouter ou pas l'IRM. Voilà. Et enfin, chez les femmes qui ont une hyperplasie épithéliale atypique, maintenant on a un petit peu changé. On dit une surveillance annuelle, donc tous les ans pendant 10 ans, mais après, eh bien, on revient à une surveillance tous les 2 ans. Donc ça a un petit peu changé quand même. Bon, merci beaucoup pour vous partager votre étude, pour vous visiter.